Il est 21h32. Vous pouvez poser vos questions à François Asselineau en direct, comme l'a fait Trixou, qui demande « Bonjour Monsieur Asselineau, que deviendrait l'UPR en cas de non-participation ou bien de défaite lors des élections de 2017 ?» D'abord, on va participer au moins aux élections législatives. On a déjà plus de 414 ou 415 circonscriptions pour lesquelles on a des propositions qui nous sont remontées par nos délégués départementaux et nos délégués régionaux de propositions de participation à ces élections. Le Bureau national a commencé à se réunir hier pour examiner les investitures. On va d'ailleurs continuer tout à l'heure après ce direct. Et puis voilà, chaque jour, dans les prochains jours, pour accorder les investitures. Donc de toute façon, j'espère qu'on sera présent à peu près dans les 577 circonscriptions. Je vous ai dit, on a déjà 415 circonscriptions. Donc voilà, alors on est en train d'examiner ça, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes. Nous souhaitons avoir autant d'hommes que de femmes parmi les candidats, ce qui est une contrainte qui n'existe pas au niveau des suppléants fixés par la loi. Nous souhaitons aussi avoir des candidats qui aient tous un casier judiciaire vierge, parce que je m'y suis engagé. Voilà, on essaye aussi d'avoir une répartition avec des différentes corps de métier. Que moi je souhaite, je l'ai dit, qu'à l'Assemblée nationale, les députés soient plus représentatifs de la société française. Actuellement, à l'Assemblée nationale, si vous retirez les fonctionnaires d'un côté et puis les avocats de l'autre, il n'y a plus grand monde. Vous avez ici ou là un ouvrier, un agriculteur, et puis c'est à peu près tout. Donc moi, ce que je souhaite, c'est quelque chose auquel je tiens et que nous regardons dans les investitures, c'est qu'il y ait des jeunes, des très jeunes. Hier, on a commencé à investir des personnes qui ont 19 ans, et puis des personnes au contraire seniors, des personnes. Je crois qu'on a une suppléante qui a plus de 80 ans, donc vous voyez que l'amplitude est extrêmement large. On a donc, on essaye d'avoir aussi des personnes. On a des fonctionnaires, on a des informaticiens, on a des étudiants, on a des agriculteurs, on a des ouvriers, on a des cadres d'entreprise. Voilà, on essaye d'avoir. Ça fait partie un petit peu de nos critères. On aura d'ailleurs également quelques maires qui nous ont rejoints et qui sont d'accord pour être candidats à ces élections législatives. Je précise au passage que ces élections, on va y aller de toute façon. Que je sois présent ou que je ne sois pas présent à l'élection présidentielle, on ira de toute façon aux élections législatives. J'en profite pour lancer ici un petit appel d'ailleurs. Nous n'avons pas encore fini ces investitures. Si parmi les personnes qui m'entendent, il y en a qui souhaitent être candidats ou davantage candidats, parce que c'est plutôt du côté des femmes qu'on a un petit peu un manque pour peupler les 577 circonscriptions, il faut se faire connaître, il faut être adhérent ou adhérente de l'UPR, il faut avoir un casier judiciaire vierge, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà. Et on ira de toute façon. Voilà. Maintenant, l'élection présidentielle, il n'y a plus longtemps à attendre. Voilà. Vous le savez, j'en profite pour dire un mot sur l'élection présidentielle et sur les parrainages. Le Conseil constitutionnel devait envoyer les parrainages demain, le jeudi 23 février. Ça a été reporté au samedi, parce que le Conseil des ministres, qui devait se tenir aujourd'hui, a été reporté vendredi du fait d'un déplacement inopiné, paraît-il, du Premier ministre, M. Cazeneuve, en Chine. Donc du coup, c'est le prochain Conseil des ministres, donc vendredi, qui va prendre le décret de convocation des électeurs à l'élection présidentielle. Et donc, on va avoir le Conseil constitutionnel qui va envoyer les parrainages vrais samedi, qui arriveront donc à partir de mardi auprès des signataires. Voilà. Donc il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Vous saurez bientôt si je suis bel et bien candidat. Je persiste et signe. Je suis confiant en la matière. D'ailleurs, nous avons encore certains de nos démarcheurs, beaucoup de démarcheurs, qui continuent à aller chercher des parrainages. Il n'est pas trop tard, donc allez en chercher. C'est très important puisque, évidemment,
on va bientôt entrer dans le vif du sujet. Voilà.